Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Et en français, c'est altitude et attitude. Ces mots, nous allons les définir pendant quelques temps. Et j'aimerais vous amener dans le livre de Deutéronome. Et je vais vous parler ce matin de l'heure de l'envol des aiglons à sonner. Nous allons parler de l'aigle, mais nous allons parler des petits de l'aigle, les aiglons. Dites avec moi les aiglons. Les aiglons. Ils vont devoir à un moment s'envoler. Et je vais vous expliquer beaucoup de comparaisons avec l'aigle ce matin et les aiglons. L'heure de l'envol des aiglons a sonné. Alors on va voir l'aigle ce matin, la vision et la direction divine avec l'aigle. Dites avec moi la vision. La vision. Et la direction de Dieu avec l'aigle. La direction de Dieu avec l'aigle. Allons dans Deutéronome, chapitre 32, Exode 19, Deutéronome 32, 11 à 18, Exode 19, verset 4, Ésaïe 40, verset 31. Deutéronome 32, 11, à la fin de sa vie, Moïse nous donne les dernières paroles que Dieu lui a donné de donner au peuple de Dieu, et il finit avec un cantique. Moïse, au début de son ministère, quand il fait sortir les enfants d'Israël, il a un cantique que Myriam va chanter, au chapitre 15 de l'Exode. On ne va pas le lire. Et à la fin de sa vie, il a un autre cantique qu'il va apprendre à Israël. Et à la fin des temps, eh ben, il a un autre cantique encore pour les racheter dans le livre de l'Apocalypse. C'est pas merveilleux? On parle du cantique de Moïse. Exode 15, du cantique de Moïse. 32, chapitre Deutéronome 32, et du cantique de Moïse encore dans le livre de l'Apocalypse. Hein, que les rachetés chantent, je pense, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Et dans ce cantique, au verset 11, il va comparer Dieu à un aigle. Il nous dit au verset 7, verset 8, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara, au verset 8, 32, verset 8, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Ce qui veut dire que quand Dieu a fait multiplier les hommes sur la terre, il a fixé déjà les limites de leur habitation grâce à Israël, qui était un repère pour tous les peuples. C'est ça que ça veut dire. Il dit qu'à la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Parmi tous les peuples de toute la terre, Dieu avait choisi un peuple qu'il s'est réservé pour lui-même. Il dit c'est son peuple, c'est Jacob, et la part de son héritage, il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Voilà ce que Dieu a fait avec Israël depuis l'Égypte. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Et il ajoute, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème des vaches
et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, de bassans et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, mais par la suite il a régimbé. Et nous avons toute la suite, comment Israël s'est comporté, alors que Dieu avait fait des merveilles avec lui. Il les a sortis de l'Égypte, il les a amenés au pied du mont Sinaï, il les a fait monter, comme on le dit ici, vers la terre promise. Il les a fait monter comme un aigle prend ses petits. Il les a amenés jusqu'au bord avec Moïse de la terre promise. Et avec Josué, ils sont rentrés dans la terre promise. Et jusqu'à ce jour, ils sont devenus un peuple. Mais pendant toutes ces années, on nous dit que beaucoup d'enfants d'Israël se sont rebellés. Parce qu'ils sont devenus bien gras, mais ils se sont rebellés. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 11. On nous dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltille sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Dieu était pour Israël comme un aigle. Il les a portés. On va expliquer ça après. Ésaïe nous dit au chapitre 40, par contre, nous sommes aussi des aigles. Si Dieu est un aigle, toi et moi, nous sommes des aigles. Dis à quelqu'un, tu es un aigle. Dieu est comparé à un aigle, toi aussi tu es un aigle. Alors si tu es fatigué ce matin, voici ce que Dieu dit aux aigles royaux. Amen. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué ce matin. Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu es un aigle. Amen. Je suis un aigle. Amen. Dieu est comparé à un aigle qui porte ses petits, et il l'a fait depuis toujours en portant Israël. Voilà, le créateur de toutes choses se compare souvent à deux animaux. Les deux animaux, c'est l'aigle et le lion. Dans Apocalypse 5, il compare Jésus à un lion de la tribu de Judas. Genèse 49, verset 9 nous dit que Judas est un jeune lion. Alors, vous savez que la tribu de Judas, son emblème, c'est le lion. Les autres ont la figure d'un serpent comme d'âne et d'autres comme des oiseaux ou alors des représentations diverses. Mais Judas, son emblème, c'est le lion. Et dans Apocalypse 5, verset 5, on nous dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas et il a vaincu. Donc, toi et moi, nous sommes de l'ADN du lion de Judas. C'est-à-dire que s'il y a une tribu à laquelle tu appartiens, de toutes les tribus d'Israël, la seule que tu peux faire partie, c'est celle de Jésus. Amen. Parce que Jésus nous donne le lion. Et le lion, c'est son emblème. Et tous ceux qui sont nés en Jésus sont de la tribu spirituellement de Judas. Ésaïe 40 nous parle de l'aigle, et Genèse 49 et Apocalypse aussi nous parlent de l'aigle et du lion. Pourquoi je vais vous parler de ces deux animaux et particulièrement ce matin de l'aigle? Amen. Dieu a conduit son peuple Israël comme un aigle porte ses aiglons dans Deutéronome. Dieu les a conduits dans un règne d'exploit, dans un règne de fortune, dans un règne depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Dieu a transporté son peuple. Et chacun de nous, depuis la nouvelle naissance, Dieu nous transporte sur ses ailes. Mais à un moment donné, il ne peut pas toujours nous transporter. Il va falloir qu'il fasse quelque chose avec nous. Et je veux vous parler des aiglons ce matin. Tu ne pourras pas rester toute ta vie un aiglon. À un moment donné, Dieu va faire quelque chose avec toi qui va te secouer.
Et je vais vous donner 7 choses sur l'aigle ce matin qui va te pousser à être un aiglon qui va prendre son envol désormais. Et si tu ne veux pas prendre ton envol, tu verras ce qui va se passer avec toi et tu en feras comme tu veux, si tu veux rester un aiglon ou tu veux devenir un aigle royal. Amen. Qui ce matin a l'intention de devenir un aigle royal? Amen. Alors, suis bien cet exposé. Dieu a conduit Israël dans les lieux élevés, nous dit Deutéronome. Des lieux tellement élevés que c'était des lieux de gloire. Il les a transportés comme un aigle. Le Créateur se compare à l'aigle et il nous compare à des aiglons. Tout aigle commence sa carrière comme un aiglon. Et la mère aigle est chargée de le conduire sur son dos vers sa destinée. Vous allez le voir, ça se passe en plusieurs étapes. Dans les 3 premiers mois, l'aiglon va devoir se comporter d'une manière. Ensuite, 3 autres mois après, dans 6 mois, il faut qu'il atteigne une autre dimension. Après 6 mois, il faut qu'il atteigne 1 an. Et après 1 an, il va commencer de l'âge de 1 an jusqu'à 15 ans de vie ou 20 ans de vie. Il va atteindre l'identité de l'aigle royal. Alors, je vais vous expliquer ça. Et nous allons d'abord prier le Seigneur. Seigneur, cette parole est pour ton peuple ce matin. Tu veux que nous atteignions l'étape de la maturité dans la foi. Que nous soyons des chrétiens où les gens, quand ils nous regardent, ils puissent dire « c'est un aiglon qui a pris son envol ». Qu'ils puissent voir en nous des gens qui puissent commencer à voler, commencer à être une référence, commencer à être des gens qui prennent leurs responsabilités dans le peuple de Dieu. Ainsi, Seigneur, nous allons parler de l'aigle royal et de l'aiglon. Puisses-tu ouvrir les yeux du cœur afin que nous puissions rentrer dans notre destinée en tant que destinée prophétique, comme un aigle royal. Puisses-tu bénir cette parole ce matin et que cette parole trouve une place de choix dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout aigle commence sa carrière comme un aiglon. Et la mère aigle est chargée de conduire l'aiglon vers sa destinée, comme le décrit Deutéronome 32. Dieu prend la charge de nous transporter sur son dos jusqu'à notre destination où nous commençons à prendre l'envol comme l'aiglon. Un aiglon est nourri par sa mère pendant les 3 premiers mois. Notez bien, 3 premiers mois, il est nourri par sa mère. Après cela, de 3 à 6 mois, il doit se débrouiller. C'est dur, hein? 3 premiers mois. Un enfant est nourri pendant combien de temps, ici-bas? Les êtres humains. Combien? Bon, les mères, je m'adresse aux mères. Y a-t-il des mamans dans le coin? Mais quoi, quelle nourriture? Allaitement? Vas-y, décris, moi je ne sais pas. Oh. Mais Nourriture, vous savez que c'est sûr qu'à un moment il va manger tout seul. C'est ça que je veux dire. Mais pendant qu'il n'est pas capable de manger, on l'allaite pendant un certain nombre de temps ou d'années, de mois, n'est-ce pas? Ouais, au moins jusqu'à pour que l'enfant commence à manger. Par lui-même, il se barbouille un peu le visage avec sa propre cuillère. 6 mois, Sandrine, 6 mois, au moins, ouais, maximum. Sœur Claudine, combien de mois? Sandrine, combien de mois? Ah, 3 mois? Bon, certains ici, ils disent qu'il faut garder l'enfant jusqu'à 3 mois, il continue à prendre un peu de bouillie, encore des choses bouillies. Hein? Mais chez nous, là, il commence à... Hein? À 3 mois, là, il commence à... C'est pour ça qu'on est un peu fort, hein? Les autres tombent tout le temps malades, pas nous. Amen. Ah non, jusqu'à 3 mois, puis plus mois. Non, on était... Voilà. Amen. Amen. Bon, vous savez, à peu près, c'est pendant 1 année, en tout cas, on prend soin de l'enfant, n'est-ce pas? Et après cela, il commence à se débrouiller. Mais chez l'aiglon, c'est 3 mois. Quelqu'un dit 3 mois. Les aiglons ont 3 mois pour apprendre pour que la mère les nourrisse. Et on nous dit pendant les 3 autres mois qui vont suivre, donc il va avoir un test qu'on appelle le test de formation de l'aiglon.
où la mère va le prendre sur son dos. D'abord, elle va commencer à faire quelque chose. Dans le lit qui est douillet, il y a plein de paille. Elle va commencer à enlever toutes les pailles où il avait un peu de confort. Et elle enlève ça, et les piquants des morceaux de bois qui restent commencent à le piquer. Et puis il est gêné, il a envie de sortir. Elle fait ça, hein? Elle le met mal à l'aise. Et après cela, qu'est-ce qu'elle fait? Et un beau jour, elle dit, monte sur mon dos. Et lui, il pense que c'est pour une promenade. Ou c'est un jeu. Et elle le prend. Et c'est la première fois que la mère aigle va faire un coup à son enfant. Ou à ses petits. Souvent, elle en a maximum 3, mais 2, la plupart du temps 1. Elle le prend sur son dos. Et après, elle le bascule dans l'air à plusieurs kilomètres en hauteur. Et lui, il est là, il dit, maman, tu es folle, maman, tu es folle, maman, tu es folle. Et il dit, ça va pas, maman, maman, ça va pas. Il commence à battre, il bat. Et si elle voit qu'il approche du sol, ils sont tellement rapides qu'elle le rattrape sous ses ailes. Elle le remonte. Et là, il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hey, c'est ton premier test. Il faut que tu apprennes à voler. Parce que les aigles mettent leur nid très haut. Amen. Donc, lors de ces premiers tests-là, c'est entre 3 mois à 6 mois où l'aigle doit apprendre à voler et après à chercher sa propre nourriture. S'il ne passe pas ce test, il reste un aiglon et il peut mourir. Hello? Amen. Je parle de quoi? Je parle des aiglons ce matin et je parle à des aiglons et à des aigles. Amen. Pour faire une comparaison avec l'aigle, ce qu'il a de unique en lui, nous allons tirer vraiment des leçons pour l'année 2019. Amen. Amen. On célèbre l'aigle dans beaucoup de nations pour la gloire qu'il a, pour la force, et aussi on le célèbre parce que c'est un animal qui peut mettre son nid sur le sommet des montagnes. Il y a aussi un autre qu'on appelle condor, c'est une forme d'aigle. D'autres on appelle aigle, c'est des vautours. Mais l'aigle royal, il est unique en son genre. Et si vous avez aux États-Unis un oiseau qu'on appelle l'aigle bald eagle, ici c'est blanc et tout le reste c'est noir. Mais il est tellement beau. Le bald eagle, c'est l'emblème des États-Unis. Parce qu'on dirait que les présidents, ils veulent cet emblème pour dire « Je veux m'envoler comme l'aigle dans la gloire ». Ceux qui choisissent l'aigle, c'est le symbole du courage. Dites avec moi, symbole du courage. Symbole de la puissance. Symbole de l'assurance dans les hauteurs. C'est pourquoi je vous parle d'altitude. L'aigle aime les hauteurs. Est-ce qu'il y a des aigles qui aiment les hauteurs ici? Amen. Les hauteurs, vous allez comparer ça à l'altitude, à la prophétie. C'est-à-dire que l'aigle, c'est un animal qui aime voir de haut et de loin. Et c'est pour ça qu'il est le symbole des prophètes. Il a une envergure très large. Essayez de regarder les documentaires sur les aigles. Il a des talents dans le vol. Il perce quand il descend. Et puis sa demeure, on ne peut pas aller trouver sa niche parce que c'est un animal qui aime se cacher dans les hauteurs. Il est capable d'atteindre des hauteurs et des sommets que d'autres oiseaux ne peuvent pas. Si vous regardez, parfois vous voyez un point dans le ciel, c'est un aigle. Mais vous n'allez pas voir un moineau voler avec lui là-haut. Non, 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 non. L'aigle ne vole pas avec les moineaux. Il ne vole pas avec les poussins, les coqs. Non, non, eux ils ne volent pas. Mais l'aigle est le seul animal royal qui vole dans les airs. C'est pourquoi on l'appelle le roi des animaux avec des ailes. C'est le roi des animaux dans le ciel. Et le lion, c'est le roi des animaux sur la terre. Donne-moi un amen. Amen. Je vais vous donner 7 choses sur l'aigle. Quelqu'un dit 7 choses. Et vous allez les retenir comme des leçons. La première chose, c'est que l'aigle vole à des hauteurs incroyables et il vole seul ou avec d'autres aigles. Il ne va pas se mélanger. Si tu n'es pas un aigle, il ne vole pas avec toi. Si tu es aigle, il vole avec toi. Mais il vole dans des hauteurs. Il aime voler seul. Mais il est en compagnie d'autres aigles, nous allons le voir aussi. Il ne se cache jamais de la tempête. Quand la tempête arrive, il est content. Amen. Hello? Amen. Quelqu'un dit la tempête. La tempête. Qui aime les tempêtes? Amen. Hein? Qui aime les coups de tonnerre et d'éclair? Lui, il aime ça. Quand ça boum, il prend le vol. Il attend toujours
le vent et la tempête pour... Dès qu'il voit le vent et la tempête, il embarque. Il n'attend que le courant d'air pour monter. Parce que c'est un animal qui n'aime pas trop faire des efforts. Il utilise seulement ses grandes ailes pour voguer, planer. Amen. Amen. Quelqu'un dit, il y en a qui font beaucoup d'efforts. Comme les moineaux. Lui, non. Il utilise. On dit qu'il bloque ses ailes. Quelqu'un dit, il bloque ses ailes. Il bloque ses ailes. Et puis, tac. Il est comme un avion. Il plane. Il utilise juste le vent, la tempête et l'air. Il immobilise ses ailes et il prend la direction du vent. Quelqu'un dit la direction du vent. Notez bien ça. Il prend la direction du vent. Il monte sur les hauteurs en utilisant le vent et les tempêtes. Et quand il voit des tempêtes, quand elles arrivent fort sur lui, il utilise la force de la tempête qui tourne pour monter, monter, monter et se mettre au-dessus des tempêtes. Il aime la tempête. Il aime le vent. Il ne craint pas la tempête. Quand les autres se cachent, lui, il dit c'est le moment. Quelqu'un dit c'est le moment. Alors si tu es un vrai aigle qui renouvelle tes forces, tu vas voir que les tempêtes ne doivent pas te faire peur. La tempête de la vie doit t'exercer à planer et à t'élever et à monter au-dessus. Parce que Dieu dit que tu es un aigle et tu vas renouveler tes forces en 2019. Il aime monter sur les hauteurs en utilisant le vent, la tempête, en planant en direction du vent. Il attend toujours le vent. Alors il va effectuer un vol qu'on appelle sans labeur. Dites avec moi sans labeur. Sans effort. Quand tu vois des gens qui sont là, non, c'est pas un aigle. L'aigle ne fait pas comme ça. Ça, ce sont les faucons, ce sont les autres. Ils aiment battre de l'air. Mais lui, il plane. C'est un animal majestueux, royal. Il ne fait pas d'effort. Un roi, ça ne fait pas d'effort. Hein? Alléluia. Un roi, ça plane. Au-dessus des tempêtes. Tu le vois là-haut, il plane. Puis quand il voit quelque chose qu'il a besoin, il plonge. Il traverse la tempête. Alléluia. Et il va traverser jusqu'au sol. Et on appelle ça des yeux perçants. On va voir tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse de l'aigle. Dites avec moi la sagesse de l'aigle. Quand tu es guidé par le vent comme l'aigle, tu es guidé par le vent du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, il est comparé au vent. Et Jésus dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais l'aigle, quand il entend le bruit du vent, il attend de voir la direction du vent. Quelqu'un dit la direction du vent. Si le vent va par là, il va suivre le vent. Si le vent va par là, il va suivre le vent. Il ne peut pas faire autrement que de suivre la direction du vent. Tu dois aussi, en tant qu'aigle royal, suivre la direction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme un vent. Et s'il va par là, et que tu vas par là, tu vas contraire au vent. Tu vas devoir battre des ailes. Mais l'aigle va toujours en direction du vent. Il est guidé par le vent. Et le vent, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tu prends l'avantage du Saint-Esprit. Comme l'aigle prend l'avantage du vent. En 2018, tu as peut-être eu des combats. J'espère que tu vas prendre l'avantage du vent du Saint-Esprit en 2019. L'aigle ne bat que rarement des ailes. Mais il déploie ses ailes pour profiter du vent. C'est ce que Dieu nous enseigne. L'altitude et saisir les opportunités du vent. Le vent. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Comment profiter du vent de l'Esprit. Acte 2, verset 1er. La première Pentecôte s'est passée avec le vent. Un vent est descendu dans la maison. Est-ce que tu veux voir le vent dans ta vie? Amen. Le jour de la Pentecôte, dites-moi, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Non, tous ensemble. Dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Ah, je veux ce vent là dans ma vie. Et ce vent était impétueux.
L'aigle aime le vent violent, il aime la tempête. Et dans ta vie, tu dois connaître ce genre de vent, le vent du Saint-Esprit. Quand le vent arrive, il faut être là où le vent arrive. Et quand il arrive, on nous dit, à ce moment-là, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ensuite, on voit des langues langues de feu qui commencent à se poser sur chacun. Quand le vent arrive en premier, ensuite, il distribue les langues de feu. Et quand il distribue les langues de feu, après, il y a une plénitude qui va se passer et tu vas commencer à fonctionner comme les apôtres. À partir de Acte 2, on voit que 120 disciples ont commencé à bouleverser le monde à cause de ce vent-là. Je compare le vent à l'esprit. Et je vous compare et je nous compare aux aigles. Si tu veux prendre l'avantage du vent de l'esprit, la tornade du Saint-Esprit, elle ne peut rien faire contre toi. Elle est à ton avantage. Amen. Parce que les gens ont peur des problèmes. Quand les problèmes arrivent, ils disent, oh non, on est perdu. Oh, le vent, tout le monde se cache. Les oiseaux se cachent quand la tempête arrive. Mais l'aigle, il sort maintenant, il dit, où est le vent? Où est le vent? Où est la tempête? J'ai besoin du vent. J'ai besoin de la tempête. Et quand la Pentecôte est arrivée, les vrais 120, ils étaient là, ils attendaient le vent. Et dès que le vent est arrivé, le vent a soufflé dans la maison. Ils ont été remplis. Les langues de feu sont venues et ils ont pris l'avantage. Ils ont été des témoins dans le monde entier. Ils étaient que 120. Amen. On n'a pas besoin d'être beaucoup. Mais si on a le vent et qu'on saisit le vent, je vous assure, rempli du Saint-Esprit, on peut changer la face du monde. Mais il faut passer d'un état d'aiglon à aigle royal. Si tu ne peux pas voler, tu ne peux pas prendre avantage du vent. Mais il faut voler. Dis à quelqu'un, tu dois commencer à voler. Et quand le vent va venir, tu vas être comme un aigle royal. Alors tu vas bouleverser. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, soyez conduits par l'Esprit, prenez avantage du vent de l'Esprit. Il s'ouvre où il veut. S'il va à droite, va à droite. S'il va à droite, tu vas à gauche. Tu ne vas jamais faire la volonté de Dieu. Quelqu'un veut du vent? Quelqu'un veut le vent de l'Esprit? Quelqu'un veut le vent de l'Esprit? Alors je passe à mon deuxième point. Il aime les hauteurs et le vent et la tempête. Mais maintenant, l'aigle jeûne 40 jours par an. Et à la fin de sa vie, il fait presque 6 mois où il va casser son bec. Merci. Où il va, à la fin de sa vie, le plus grand jeûne qu'il fait. Merci. Alléluia. Le plus grand vent qu'il fait, pardon. Jeûne, merci maman, qu'il fait, c'est plus de 6 mois. Mais le plus petit qu'il fait, c'est par an, il fait 40 jours. Toutes les années, il fait 40 jours. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant ces 40 jours, il renouvelle ses plumes. Les vieilles plumes tombent. Il choisit un moment dans l'année, il laisse tomber ses plumes et il vole encore plus haut. Mais à la fin de sa vie, il faut qu'il s'arrête. Il va laisser tomber ses plumes en premier. Ensuite, il va casser ses griffes. Et après, il casse son bec. Et parce qu'il sait qu'il a vieilli, il faut encore être encore plus jeune. Et là, il monte encore 2 fois plus haut. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Casser le bec là, quelqu'un dit casser le bec. Casser le bec. Ça fait mal, hein? C'est-à-dire le bec représente. C'est-à-dire qu'à un moment là, Dieu dit casse ton bec. Et puis là, les griffes, casse tes griffes. Et là, tu vas mieux saisir tes proies. Et quand tu as un bec renouvelé, tu pourras mieux manger. Et on nous dit qu'il ne mange que de la viande fraîche. Alléluia. Quelqu'un dit 40 jours. 40 jours. Jésus a fait 40 jours aussi. Hein? Il y a des moments où il va falloir que tu prennes les grands moyens pour les grandes solutions. Amen. Si tu as un petit problème qui mérite de prendre un comprimé d'aspirine ou de Tylenol, tu vas prendre le comprimé de Tylenol. Mais si quelqu'un a un problème qui ressemble à vraiment un cancer, un problème majeur dans la santé, et tu vas dire, tiens, monsieur le docteur, j'ai un petit début de problème qui est majeur, est-ce que je peux prendre un comprimé d'aspirine? Il dit non monsieur, ça ne marche pas comme ça. Et parfois il va te dire amputation de quelque chose, ou il va devoir enlever quelque chose. Et ça fait mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que si tu as des gros problèmes, cherche des grands moyens. Dis à quelqu'un, grand problème, grand moyen. Quand tu vois quelqu'un dire, moi je vais jeûner 40 jours, c'est que tu dis qu'il a un problème.
Quelqu'un dit, je ne mange pas, je ne bois pas pendant 3 jours. Dieu, tu vas me répondre. C'est que tu as un problème. Tu veux une solution immédiate. Amen. Amen. Quand tu auras vraiment compris que quand tu as des problèmes, va devant Dieu, comme Esther. Je ne mange pas, je ne bois pas, jusqu'à ce que mon peuple soit sauvé. Jusqu'à ce que ma famille soit sauvée. Jusqu'à ce que mon ministère se lève. Quand tu as un petit problème, toujours un petit comprimé de Tylenol, c'est bon. Mais jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas compris que le Tylenol, ça ne répond pas aux problèmes. Dis à quelqu'un, le Tylenol ne répond pas à tous les problèmes. Il faut choisir les grands moyens. Je peux rester des nuits en prière, ou alors je rentre dans un moment de combat spirituel dans la prière. Il dit, Seigneur, jusqu'à ce que je ne me lèverai pas, ou je ne descendrai, ou je ne remonterai pas sur le lit parce que j'ai un problème. Amen. Quelqu'un dit grand problème, grand moyen. Jeûne et prière. C'est pendant cette période qu'il se débarrasse des vieilles plumes. Hein? L'aigle se renouvelle. C'est pourquoi on dit ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. C'est pris de là. Tu veux renouveler ta force? Pense à l'aigle, 40 jours. Il se renouvelle, il s'arrête 40 jours. Et après, il prend de nouvelles plumes et il monte plus haut. Mais qui se renouvelle parmi les enfants qui sont les aigles de Dieu? Amen. Est-ce que tu prends un temps, tu dis un petit demi-journée par semaine, une semaine, hein, ou par mois, tu prends un temps pour Dieu? Parce que quand tu reviens de ce temps-là, tu sens que tu es sensible spirituellement, tu sens que tu as envie de lire la parole, tu sens que tu as envie de prier, et tu sens que tu peux combattre, tailler au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Mais si tu vois que tu es toujours là en bas, tu as besoin d'aller dans tes 40 jours pour te déplumer. Tu as besoin de déplumer les vieilles plumes parce que tu deviens trop lourd. Et quand l'aigle devient trop lourd, il ne peut pas voler. Il peut mourir. Il faut qu'il aille dans la prière. Il faut qu'il aille dans son jeûne de 40 jours. Une fois par an. Amen. Amen. Alors, ceux qui font un long jeûne une fois par an, continuez. Vous êtes dans la bonne direction. Et si tu commences petit, tu vas finir grand. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit le jeûne et la prière. C'est bon pour les aigles. Et je suis un aigle. J'ai besoin de jeûner. Commence par une demi-journée. Commence par 6 à midi. C'est déjà ça. Dis à quelqu'un, c'est déjà ça. Ensuite, monte à 15 heures. Quelqu'un dit, c'est déjà ça. Ensuite, fais de 6 à 6 heures. Après, tu fais 24 heures. Et tu commences à devenir un aiglon qui commence à bouger. Amen, amen, amen. Et après, on te voit là, tu es dans la prière. Tu fermes le téléphone, tu fermes l'internet. Quelqu'un dit amen, alléluia. Amen, alléluia. Et là, tu dis, je jeûne même jusqu'à mon téléphone. Amen. Là, ça devient sérieux, là. Il y a des gens, ils gênent la télévision. Mais c'est aussi bon. Mais jeûner, ça veut dire ne pas manger. Mais ça ne veut pas dire ne pas boire. Mais quand tu dis je jeûne, je ne mange pas et je ne bois pas, Dieu dit, hein? Il a dit quoi? Il ne mange pas, il ne boit pas. Les anges, entourez-le. Je vois ce qui va se passer. Quelqu'un me suit? Amen. Troisième élément. L'aigle est un animal loyal à sa partenaire. Durant toute sa vie, qui dure de 15 à 20 ans, aussitôt qu'il débute son envol, à partir de ces 6 mois, il va dans la première année tout faire pour faire un nid et chercher sa partenaire. Et vous connaissez l'histoire, le jeu amoureux de l'aigle femelle. Elle prend une brindille et dit à l'aigle, tu m'aimes? Et elle monte dans les airs avec une brindille et elle lâche ça à des hauteurs incroyables. Et lui il plonge, il va rattraper. Il remonte, il va lui mettre dans le bec. Elle dit, je vois que tu m'aimes, hein? Mais ce n'est pas fini. Elle remonte encore plus haut, elle lâche. Et lui, il plonge, il va chercher. Elle va le cacher dans une montagne, il va chercher. Elle le teste pendant plusieurs temps pour voir si il l'aime et s'il va être loyal. Parce que l'aigle, la colombe et l'aigle et les cygnes, hein, ou les cigognes, les cygnes, ils restent amoureux toute leur vie. Avec eux, là, il n'y a pas de divorce. Et il y a aussi la colombe. On a des colombes. Il y a une colombe et son mâle, ils ont fait un enfant. L'enfant, il était dans la même cage. Mais le papa était tout le temps en train de piquer l'enfant. Et il dit, ne touche pas à ta maman. Il dit, je suis ton fils. Parce qu'il ne veut pas qu'il touche à sa maman. Ils sont jaloux. Sinon, il n'y avait plus de plumes là. On a dû l'enlever à certains moments.
Parce qu'ils sont fidèles, loyaux. Oh, est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Amen. Et c'est pour ça qu'il faut tester la loyauté, la fidélité pour voir qui est loyal. Amen. Amen. Et j'aimerais que les aigles ou les aiglons dans cette salle apprennent à être fidèles toute leur vie. Amen. Et quand ils auront des choix, parfois je veux travailler avec toi, mais je veux voir ta fidélité, ta loyauté. Je veux travailler et tu vas te chercher une épouse plus tard, mais elle va devoir voir si tu es fidèle ou loyal. Parce qu'on ne se marie pas pour un jour, on se marie pour toujours. Et c'est à cause de ça que nos sociétés est malade. Parce que eux, c'est un temps, on change de veste, on change de chemise, on change de femme. Et puis l'été arrive, on change un peu. Hein? Toi, tu étais là pour l'été. L'hiver, il me faut quelqu'un d'autre pour me réchauffer. C'est pas comme ça avec les aigles. Non, 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 non. Au nom de Jésus, quelqu'un dit loyauté. Loyauté. Fidélité. On est fidèle aussi parce qu'on n'est pas de ceux qui se promènent. On est fidèle. Infidèle à un moment, fidèle à un endroit, fidèle au lieu où Dieu nous bénit. Et aussi, on peut se déplacer pour autre chose, c'est pas grave. Mais on est fidèles, loyaux, comme des aigles. Fidèles en tout. Quelqu'un dit fidèle en tout. Le test d'envol des aiglons. J'en avais parlé un peu, mais j'y reviens là-dessus. C'est le 4e point. C'est risquant et nécessaire. Dites-moi, risquant et nécessaire. C'est important pour le développement de l'avenir de l'aiglon. Quand la mère aigle met les aiglons sur son dos, ce n'est pas un jeu. C'est un test pour commencer à voler dans les airs. Et nous avons dit que la leçon, la seule façon que Dieu a de nous apprendre à voler, c'est de nous lâcher parfois dans les airs, dans des situations où tu vas commencer à paniquer. Et tu vas apprendre à battre des ailes, tu vas apprendre à combattre spirituel, tu vas apprendre à te maintenir dans la foi. Il y a des situations où je me dis, pourquoi Seigneur, celui-là il vient de se convertir, tu lui fais passer ses tests. Il dit oui, c'est un aiglon. Il y a des gens, ils succombent, hein, ils n'arrivent pas à tenir le coup. Et ils ne restent pas à l'église. Non, c'est trop. Non, si c'est ça la vie chrétienne, ah non, 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 non. Mais tu es un aiglon. Tu dois apprendre à battre des ailes. Dis à quelqu'un, tu es un aiglon. Tu es un aiglon. Tu ne dois pas avoir peur de battre les ailes, même en hauteur. Peur de battre les ailes, même en hauteur. C'est important pour votre vision et notre vision future. Dieu nous lâche parfois en plein vol. Car les aigles ne sont pas créés, écoutez bien, pour être des charges sur le dos de leurs parents, qui sont les aigles. Il y a des gens, ils aiment bien rester sur le dos. Ils disent, maman, pardon, ne me lâche pas. Ils aiment rester. Même après un certain nombre d'années, ils restent encore sur le dos. Ils aiment ça, le dos de leur mère. Aigle. Mais la mère aigle a un mandat jusqu'à 6 mois, maximum 1 an, pour former cet aiglon. Après ça, elle disparaît de sa vie. Elle l'abandonne. Débrouille-toi. Ils doivent maintenant chercher une femme, un nid, et apprendre à chasser tout seul. C'est pour ça que si nous sommes des aiglons, de 0 à 3 mois, Dieu nourrit. De 3 à 6 mois, apprend à voler, manger. De 6 mois à 15 ans de sa vie, où il devient un aigle royal, il doit apprendre à régner et dominer sur son espace. Et les aigles, quand il a un espace, un autre aigle ne vient pas pour combattre cet espace. Il respecte. Et s'il vient, l'autre aigle le laisse chasser, il mange et il s'en va dans son espace. Oh, quelle collaboration. Amen. C'est pour nous dire que lorsque le bébé aiglon a compris cela, quand la mère aigle lâche une prochaine fois, il ne va pas avoir peur. Il prépare seulement ses ailes. Après 3, 4, 5 reprises, la mère aigle le lâche, le relâche, le lâche, le relâche. Et après, il comprend qu'il faut battre des ailes. Hey, est-ce qu'il y a des aiglons ici? Et à un moment, il commence à suivre la mère aigle. Et la mère aigle dit, ouais, tu as gagné mon petit. Elle fait des virevoltes. Et lui, il suit. Elle dit, c'est bon, tu peux te débrouiller maintenant. Elle disparaît. Hello? Amen. Écoutez bien, peuple de Shekinah, on ne naît pas aigle, mais on est aiglon et on devient aigle avec le temps. Amen. Et un aiglon est appelé immature, c'est le nom qu'on lui donne. Certains chrétiens meurent aiglons. Hello? Amen. J'explique. Car très peu acceptent leurs responsabilités.
qui doivent les aider à développer leur vision, à atteindre leur carrière. Et hier, nous étions avec le pasteur Emmanuel. Et quand il développait l'épître aux Romains, je dis, ah, ça c'est ce que l'Église devait aussi entendre. Il a expliqué de A à Z. Et bien qu'elle était là, n'est-ce pas que c'était bon? Nous on a réécouté bis. J'ai dit, mais où sont les critères? C'est gratuit. Mais toutes ces richesses là, non, nous on reste aiglons sur le dos de maman. Et quand on est là, j'avais dit, ah, pasteur, prière, prière. Non, non, tu dois manger tout seul, tu dois voler tout seul. Mais j'ai trop de problèmes. Ah, c'est là que tu viens. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut apprendre à voler. Dis à quelqu'un, il faut apprendre à voler. Viens à l'école biblique, apprends les bonnes nourritures, mange. C'est le temps de devenir un aiglon qui se nourrit. Et quand tu es bien nourri et solide, tu peux apprendre toi-même aussi à aller chercher la nourriture. Et il y avait des questions, hein, bien qu'à composer, on dit, mais, ah bon, souvent un livre comme ça, on ne sait même pas. Pourtant, tout est là. Mais la façon dont on a découvert les choses, même moi, je dis, ça fait 10 ans, j'ai fait de la théologie. Mais ça me fait plaisir de m'asseoir au pied de mon fils et de réentendre ces belles choses. Amen. Alors, on devrait venir le samedi, de 11h à 13h. J'ai pas envie de faire de la publicité. Amen. Hein, tu étais là aussi, hein? C'était bon, n'est-ce pas? Et ma maman pasteur était là aussi. Puis je pensais, je dis, ah mais si tous les... Oh, pourtant c'est pas payant. C'est gratuit. Mais les gens aiment ce qui est payant. Quand ça paye, on dit $1000. Ah, c'est intéressant. Amen. Quelqu'un dit, je veux me nourrir comme un aiglon. Et je vais prendre de l'altitude cette année. On ne naît pas aiglon. On ne naît pas aigle, pardon. On est aiglon. Est-ce que tu es prêt à prendre, accepter tes responsabilités? Une chose qu'on avait vue aussi, et j'aime bien Romains chapitre 1, verset 8, et Romains 15, verset 14, on peut le lire. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage? C'est une église que Paul n'avait jamais visitée, mais c'est une église qui dit, vous êtes capable aussi de prendre soin, vous êtes capable de vous exhorter, votre foi est renommée dans le monde entier. Oh, j'aimerais bien ça. Hein? La personne disait, il y en a qui sont renommés dans quoi? Dans l'absence. Il ose pas le dire très fort, hein? Anne-Marie, présent cette fois-ci. Anne-Marie, Présente. encore? Présente. Encore? Présente. Pas d'absence? Non, présente. Si je dis un an, tu vas dire présent ce dimanche, présent toute l'année. Bien qu'à. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Présent. Pasteur Emmanuel. Présent. Maintenant toute l'année. Yeshua. Présent seul dimanche et présent toute l'année. Il précise, hein? Il précise, d'ailleurs, tu sais que je travaille les autres jours. Bon. Amen. Bon. Et si je dis Pierre Marlin? Présent. Tous les Vous avez entendu un présent tous les... On va commencer à faire les records Guinness. Les Jacks, vous allez noter comme on fait en Afrique, les présents et les absents. Ceux qui ont le droit de prendre la Sainte Seine ou pas. C'est vrai, en Afrique c'est comme ça. Ceux qui ne donnent pas leur dîme, on poinçonne, et toi là, tu ne mérites pas. Oui, mais on nous surveillait bien et puis on était toujours garde à vous. On est venu ici vivre la liberté en Amérique du Nord. Et là, bon, je viens pas, personne ne me dit quoi faire. Mais dans le quartier, tu vois le pasteur passer, dit, hé, le pasteur est là. Et même il y a des gens, ils étaient en train de fumer, puis le pasteur arrive et puis il tourne la et le pasteur a vu ça. Quelqu'un dit le pasteur a vu ça. Et il s'approche de lui, ça va mon frère? Et le pasteur a vu la cigarette, il veut rien dire. Et là le frère est là. Pasteur, ça va? Moi, je veux causer avec toi aujourd'hui, j'ai longtemps je t'ai pas vu. Et le frère est en train de transpirer. Il dit pasteur, je suis pressé. Il dit non, toi aussi, je t'ai pas vu il y a longtemps. Il dit pasteur! Oh, et les pasteurs ils sont comiques, hein? Il faut ça aussi. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Amen. Oui, et c'est comme ça. Une des choses, c'est que l'aigle ne gaspille pas son énergie, ne gaspille pas son temps.
il bat des ailes, il sait économiser. Quelqu'un dit économisons. Économisons. On a tous 24 heures, ne gaspillons pas notre temps. Investissons-le dans des objectifs pour notre vie. Et une autre chose, c'est que les aigles volent avec les autres aigles. Là, je ne développerai pas trop, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Et une dernière chose, c'est que l'aigle est un oiseau qui est visionnaire. Dites-moi visionnaire. Il faut avoir la vision du royaume. Il a des pères dieux là qui voient 3 kilomètres de loin. Hein? C'est pour ça qu'il est l'animal qui représente les prophètes. Hein? Il peut voir de très loin, télescopique, microscopique. Et toi aussi, tu dois apprendre à voir ta vie spirituelle, comment elle va devenir. Il y a des gens, ils vivent le jour le jour. L'aigle doit voir des choses incroyables. Et les gens vont dire, mais tu es malade. Toi, tu vois trop loin. Oui, il faut voir loin, il faut voir près. Amen. Amen. Voilà. Et c'est bon, l'aigle préfère aussi un environnement qui est serein, calme, pour développer sa vision. Alléluia. Amen. Il faut la sagesse des aigles en cette année. Amen. Il faut la sagesse d'un aigle pour que nous puissions réaliser des exploits. Et Dieu veut te lâcher en ce dimanche. Il dit, c'est le temps d'apprendre à voler. C'est assez, tu dois commencer à voler. Combien de personnes ont plus d'1 année de vie chrétienne? Alors, si tu es un aigle, tu dois dire, j'ai 1 année de vie chrétienne. J'ai 1 année de vie chrétienne. Alors, je vois vos mains balancer. Vous avez plus d'1 année de vie chrétienne? Bon, il est temps de vous lâcher. Amen. Vous devez apprendre à manger. Vous devez apprendre à venir à l'école biblique. Vous devez apprendre à aller dans des réunions, vous nourrir. Vous devez apprendre à prier, à jeûner. Vous devez apprendre à voir loin que ce que va devenir votre avenir et commencer à vous lancer dans des projets, vous lancer dans des défis et atteindre ces objectifs. On ne va pas toujours enseigner les mêmes choses, ABC, ABC. C'est le temps d'aller à X, Y, Z. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu dois apprendre à te renouveler. Tu vas toi-même prier ton Dieu. Si tu veux que le vent commence à balayer ta vie. On a vu ces derniers temps, le vent commencer à balayer la vie de quelques-uns. L'Esprit de Dieu commence à travailler dans certaines vies. L'Esprit de Dieu travaille fort dans certaines vies. Mais ça ne doit pas être toujours les mêmes. Il faut que toi aussi tu goûtes au vent de l'Esprit. Lève tes mains et dis, Seigneur, me voici. J'ai besoin d'être renouvelé ce matin. Dans ma vision, dans mon caractère. En tant qu'aiglon, je dois maintenant prendre mon envol. C'est le temps de l'envol des aiglons. Et si je suis un aiglon, je dois commencer à voler, à manger par moi-même, à chercher ma partenaire, à chercher mon partenaire de vie, à faire mon propre nid, à commencer à avoir une vision d'aigle, voir loin, pas voir seulement les choses présentes, hein, le travail, la nourriture, les études, tout ce qui tourne autour de ma petite vie. Je dois voir plus loin, voir le retour du Seigneur, voir ce qui touche aux gens, au royaume, voir aussi la mission. Hein, il y a un frère qui me demande sans cesse, quand tu partiras en mission, je veux partir avec toi. Ce soit en France, en Martinique, en République dominicaine, n'importe où, je veux goûter à quelque chose d'autre, parce que j'en ai assez d'être assis à l'église. Oui, tu dois être visionnaire. Commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que en tant qu'aiglon, j'ai voulu rester sous le dos des parents spirituels. Oh, le dos de la parole qui me permet toujours d'être nourri de la même façon. Commence à prier ton Dieu maintenant et sors de cet état d'aiglon et deviens un aigle royal. Que la prière du peuple de Dieu commence à monter vers son Dieu, le Seigneur de gloire ce matin. Oui, parle à ton papa. Il est ton papa. Il est Abba, Père. Il est papa. Oh, dis-lui, papa, tu m'as assez porté. Papa, je suis resté trop enfant. Papa, je dois changer de vision. Papa, je dois changer de dimension. Je dois monter d'altitude. Je suis resté, Seigneur, dans le nid, mais me voici. Tu vas me jeter dans les airs. Il y aura des turbulences, mais je n'aurai pas peur. Parce que je vais attendre la direction du vent pour apprendre à voler. Oui, oui, parle à ton papa. Parle à ton papa ce matin. Parle à ton papa ce matin. Il t'a porté pendant des années de vie chrétienne. Tu ne peux plus rester un aiglon. Tu ne peux pas rester aiglon toute ta vie. Prends tes responsabilités d'aigle royal. Shekinah glory, Shekinah glory,
Shekinah glory rest on me. Shekinah glory.